je me présente, je suis donc Florence de Haro, infirmière anesthésiste à l'hôpital Nord. Nous avons monté donc avec ma collègue Alice, qui est aussi infirmière anesthésiste, dès le mois d'août, c'est-à-dire au lendemain du 5 août, un collectif Liberté 13, afin d'aller au Conseil d'État. Le collectif a été monté au mois d'août alors que toutes les décisions ont été prises récemment. Alors, je ne comprends pas. Voilà, parce que nous sommes allés au Conseil d'État. Conseil d'État, faire un référé suspension, avec bien sûr une affaire au fond, le référé suspension de l'obligation vaccinale, qu'on s'entende bien. Au mois d'août, on en parlait déjà. Au mois d'août, on en parlait déjà, c'est la loi du 5 août et le décret du 7 août d'application de cette loi du 5. Voilà. Donc devant ce qu'on appelle le privilège du préalable, c'est-à-dire que cette loi du 5 août s'assoit sur tous les droits antérieurs. Il faut aller chercher ces points de droit avec l'aide d'un avocat. Dire attention, la Cour européenne des droits de l'homme, il y a ça qui est dit, il y a ça, il y a ça. Là actuellement, il y a des pompiers qui sont au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et qui sont 712 plus une autre demande. Donc ça sera rendu, je crois, le 22 janvier. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment pour aller retrouver ces points de droit. Aujourd'hui, au tribunal administratif, nous l'avons fait en local. C'est-à-dire le tribunal administratif, c'est d'où l'institution dans laquelle vous travaillez, vous dépendez d'un tribunal. Là, nous avons acté, donc le tribunal administratif du 13, dont dépend la région. Vous avez Arles, les Alpes de Haute-Provence, etc. Aujourd'hui, le but, c'était d'avoir deux choses. Pour les agents qui ont été suspendus en maladie, malgré le fait qu'ils soient en maladie, ils ne répondaient pas à l'obligation vaccinale, on les a suspendus. Et cette suspension, que j'appelle moi suspension, parce que c'est la pire des sanctions, elle vous laisse sans salaire. Donc ces agents, non seulement ils sont en maladie depuis plusieurs mois, bien avant l'obligation vaccinale pour certains, c'est ce qui a été dit à Madame la juge, donc ces agents-là sont retrouvés sans salaire, c'est ce qui avait été acté. Bon, là, la PHM semble dire par leur avocat et confirmé par Madame la juge que ça ne sera pas le cas. Et ça a fait 2 cas de jurisprudence à Narbonne et à Cergy-Pontoise. Ils devraient retrouver leur salaire sans problème. Ensuite, il y a les agents comme moi qui ont été suspendus sans le salaire et sans être en maladie. Alors, cette suspension, avant, dans le droit, elle était conservatoire du salaire. Et vous aviez droit, et c'est la base, le droit au contradictoire, c'est-à-dire avoir un conseil de discipline. Ce conseil de discipline a été levé. Que nous dit la loi du 5 août? Vous êtes suspendu sans salaire, ce n'est pas une sanction, ça en a l'odeur et la saveur, je vous l'assure, pour le vivre, mais vous dépendez toujours, vous êtes toujours agent de la fonction publique, vous ne pouvez pas donc cumuler 2 emplois. Vous n'avez pas droit au chômage, vous n'avez droit à aucune aide sociale. J'ai un requérant qui est seul avec sa fille, qui a fini au CCAS, qui a demandé à quoi il avait droit. On lui a dit « Monsieur, c'est un vide juridique, nous pouvons vous proposer un colis alimentaire par mois, un bon de 25 € pour Carrefour. » Et lorsqu'il est allé voir l'assistante sociale, il a dit « Monsieur, il y a des cas bien plus graves que le vôtre. Et puis après tout, vous aviez un travail, vous n'aviez qu'à vous faire vacciner. » Bon. Ici, nous ne sommes pas là pour discuter des raisons de la vaccination, de la non-vaccination, puisque moi, je pense que c'est comme une religion. Ce n'est pas la peine d'en discuter. Mais par contre, pour moi, la loi du 5 août est dogmatique. Et les dogmes, ça tue. On ne peut pas allier politique, médecine et science. Ce n'est pas possible. Par contre, entre les notes de l'AP-HM, ils ont écrit pour la 3e dose. Et là, c'est une grande nouveauté. La 3e dose, entre la note du 7 octobre et celle du 13 octobre et celle encore d'aujourd'hui, là, vous lisez que la vaccination de la 3e dose n'est pas obligatoire. Elle est laissée à l'initiative de chacun. Elle demande aux plus fragiles, s'ils le souhaitent, les termes ont leur importance, de se rapprocher de la médecine du travail pour être vaccinés. Aujourd'hui, elle invite encore, c'est bien une invitation, comme la grippe, et c'est ce que nous demandions. Donc pourquoi, et là c'est la question qui est vraiment posée aujourd'hui, parce que c'est très récent, pourquoi le dogme de la 1re et 2e dose? Et pourquoi l'application, je dirais sur la 3e dose,
du principe de précaution. C'est tout ce qu'on demande. Le droit contradictoire, le principe de précaution, le doute, bénéfice du doute, tout ça nous a été retiré avec la loi du 5 août. On ne demande rien d'autre. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà. Après, libre, voilà, il y a des traitements qui pourront être mis en place, qui sont à l'étude actuellement. Il y a de belles choses à venir sur le Covid. La médecine, si elle demande beaucoup d'études, ce qu'on appelle les data, c'est parce qu'elle revient en permanence sur ce qu'elle pensait être des croyances. Il n'y a pas de certitude. Attention, la médecine n'est pas une science exacte. Si elle était une science exacte, elle tuerait. Elle évolue en permanence, mais heureusement. Et les politiques qui ont voulu se prendre, si vous voulez, la médecine en otage, c'est ce que j'appelle avoir pris la médecine et la science en otage, donnent ce résultat-là. Et avec force et conviction, alors qu'ils ne peuvent pas en avoir, puisque ce n'est pas une science exacte, ils vous obligent à une injection forcée. Et ce qui devait être une vaccination et être de manière préventive, dans une crise sanitaire, se retrouve, vu les moyens coercitifs utilisés, à une injection forcée. Et on ne peut pas acter autre chose. On ne peut pas acter autre chose qu'une injection forcée. Et même si c'est là où vous avez le doute, quel est le message subliminal de cet ARN messager pour vouloir l'injecter avec autant de force au-delà de la crise sanitaire? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, mais je sous-entends par rapport aux moyens utilisés. Les moyens utilisés pour la 3e dose sont tout à fait en adéquation avec ceux d'une crise sanitaire qui a retenu, qui n'est pas obligatoire là, ils l'ont bien notifié, parce que l'HAS... Enfin, pour l'instant. Non mais non, le rapport fait 108 pages et il note bien que nous sommes dans une autorisation de mise sur le marché conditionnelle en phase 3 et quand vous actez ça, ben, c'est antinomique avec l'obligation vaccinale. L'autorisation du marché, tout ce qui est conditionnel ne peut pas être relié à une obligation. De facto, ça marche comme ça. Donc là, c'est là où j'attends un peu voir les directions, voir les politiques, comment ils arrivent un peu à réagir avec ça. Parce que revenir en arrière, comme je dirais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La science revenir en arrière, je n'y crois pas trop quand même. Hein. Sans revenir en arrière. Le monde d'après est vraiment enterré. Non, le monde d'avant, pardon. Non. Le monde d'avant est enterré. Non, moi je me dis que non. Vous savez, je me dis souvent, ne succombons pas au désespoir, il ne tient pas ses promesses. Ah, du positif. Voilà, très bien. Exactement. Et je me dis que ce soit Olivier Véran, que ce soit M. Macron, ils peuvent prendre l'avis de l'HAS et puis se dire tout de même le principe de précaution. Il y a des vies humaines derrière, il y a des enfants. Les enfants maintenant, on nous parle de 5 ans sur l'Amérique, 5-11 ans. Moi, il faut me dire qui a eu, merci de témoigner, qui a eu dans leur réanimation des enfants. Donc dès le début de la crise sanitaire, les enfants ne sont pas touchés. Ou alors vraiment avec des facteurs de comorbidité très importants. Mais on ne peut pas, pour un faible taux de population s'élevant à 0,0001%, aller vacciner tous les enfants. Ce n'est pas possible. Les enfants, c'est vraiment ce qui prête à confusion, je dirais, qui est contradictoire avec la parole même politique depuis le départ. Alors sans parler de les masques, pas les masques, bon, après ils ont fait ce qu'ils ont pu, il n'y avait pas les moyens, moi là-dessus, voilà. Mais là, les enfants et l'obligation et la suspension du salaire, ça questionne. Bien au-delà du contenu des flacons, après chacun y met ce qu'il veut, c'est pas la question. C'est les mesures coercitives. Elles ne sont plus en adéquation avec la crise sanitaire de départ. Merci. Voilà. Bonjour, David Guillon, avocat au barreau de Montpellier. Aujourd'hui, donc, je suis au tribunal administratif de Marseille. Je représente 4 agents publics, infirmiers notamment, qui ont été suspendus sans rémunération pendant un arrêt maladie. Mais à plus général, je représente des agents publics partout en France, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Nancy, Montpellier et Nîmes. On a des audiences qui vont se dérouler durant les prochains jours. Aujourd'hui, c'était la première. Nous sommes donc le mardi 19 octobre 2021. Plusieurs agents publics ont saisi la juridiction de Marseille. Un grand nombre d'entre eux ont été rejetés par voie d'ordonnance, considéré qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'il n'y avait pas de moyens sérieux, de nature, à leur donner le droit de pouvoir être représentés en justice ce jour-ci.
4 dossiers sont passés, ont passé cette voie de tri. Ce sont des agents qui sont suspendus alors qu'ils sont en arrêt maladie. Ces décisions de suspension ont été annulées la veille de l'audience et nous sommes quand même venus devant le juge des référés parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de cette ordonnance, elle n'est pas simplement de suspendre les effets de la suspension et donc de permettre une rémunération, et avant tout de pouvoir savoir si l'APHM a la possibilité ou non, légalement, de pouvoir suspendre des agents qui sont en arrêt maladie. En effet, vous l'aurez compris, un grand nombre d'agents sont actuellement en suspension alors qu'ils sont en arrêt maladie. Est-ce que la décision qui va être rendue ce jour va s'appliquer également à eux? Et est-ce que la décision qui a été prise aujourd'hui par l'APHM, la veille de l'audience, va se réitérer dans le temps puisque les agents publics actuellement suspendus en raison d'un arrêt maladie vont renouveler leurs arrêts maladie le temps nécessaire pour que leur état de santé puisse s'améliorer. Donc aujourd'hui, l'enjeu c'est celui-ci. On a des audiences qui vont se dérouler à Toulouse et à Montpellier le jeudi 21 octobre 2021. Nous verrons si le juge administratif rendra une décision similaire à celle qui sera rendue à Marseille, puisqu'aujourd'hui, sur la question de la suspension pendant un arrêt maladie, nous avons des décisions qui sont contradictoires rendues en France. Est-ce que dans le sud de la France, nous allons pouvoir avoir une décision plus conforme au principe d'humanité, l'humanité qui veut que la justice ne soit pas simplement une application automatique des règles de droit, mais qu'elle soit également dirigée vers un but de justice sociale. Et la justice sociale, ce n'est certainement pas de suspendre sans rémunération des agents qui sont en arrêt maladie, alors qu'ils étaient adulés lors de la première vague et qu'aujourd'hui ils vont être licenciés lors de la 4e vague. Déjà qui sera juste, effectivement, mais vous avez fait les autres, oui, mais les autres c'est une chose. Donc comparer la grippe à ça, maintenant, oui, avec la 3e dose, ce que recommande l'HAS, c'est de la considérer comme la grippe. Voilà. Donc c'est dommage que j'ai pas pu me lever, mais bon. Parce que ça c'est important. Mais oui, mais David, Après, c'est ce qui... après, le juge annule nos... Non, mais... D'ailleurs, elle le dit, l'ordonnance est déjà rédigée. Ne pensez pas qu'elle va la rédiger maintenant. Oh non, c'est tout rédigée. étriqué. La question, c'est elle va peut-être rédiger 2 versions et elle va en rédiger une ou une autre. Voilà. Donc il n'y aura pas de... Là, aujourd'hui, ce qui a été dit à l'audience ne va pas déterminer le sens de la décision qui sera rendue. Donc je ne voulais pas rentrer dans le détail des chiffres et de la science, parce que comme l'a très bien dit mon frère, on n'est pas là pour vous dire ça. Mais bon, il est allé un peu plus, oui. Il représente la PHM. Ben, il s'est permis, mais alors s'il représente la PHM, il en a eu manque des données, il manque des données. Il y a plus de dictates d'une vie toute la journée à la télé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? À part, oui, c'est faux, on l'a déjà écrit en 10 pages de la requête. Page de la requête. On n'est pas, la contamination, aussi bien chez les vaccinés que les non vaccinés, est à l'identique. La charge virale est à l'identique. Simplement, sur une durée un peu plus courte, plus contaminée. Est-ce que cette durée un peu plus courte détermine l'absence de salaire? Moi, je ne connais pas la position du magistrat. Si le magistrat est pro-vaccination, quoi que je lui dise, ça rentrera par là, ça sortira par là. Donc essayons de rester sur le droit, parce que ce sera la seule solution qu'on aura, c'est de gagner sur un argument juridique. On peut être favorable à l'obligation vaccinale sans pour autant considérer que juridiquement il n'y a pas un problème. Ça, effectivement, c'est pour moi le terrain sur lequel il faut se passer. On ne gagnera pas sur la question de la gravité, l'efficacité. Lui, il est allé là-dedans, dans les statistiques. Oui, mais il représente la PHM. Si je représentais la PHM, j'aurais soulevé cet argument, puisque de toute manière, c'est un argument d'autorité qui s'impose. Oui, mais si nous, on s'oppose à ça... Autoritarisme. C'est de l'escalade. Comment? Ah oui, la décision qui sera rendue aujourd'hui nous dira si effectivement les agents qui sont en arrêt maladie, qui sont suspendus, la PHM peut, oui ou non, prendre cette décision. Et les autres, pour les autres, c'est bon ça? La question aujourd'hui, c'était uniquement l'arrêt maladie. Mais les autres ont été d'emblée éliminés ou pas? Non, mais on n'a pas eu d'autres. Donc c'est pas la peine. Pour les autres, l'action continue sur le fond. Sur le fond? Sur le fond. Ah, demain, si j'ai des jurisprudences plus favorables dans d'autres tribunaux... Moi j'ai eu le sida là, le sida avec la puce, ils sont contaminés, 40 ans. Déjà avec le manque de personnel, je commençais avec une infirmière, on était pour 8 lits de réa. Il a fallu se manifester par le personnel. C'est un drame social. C'est un drame social. Ça fait 40 ans qu'on nous exploite, qu'on nous maltraite. Il y a des Le magistrats qui dernier auront jour, honte d'avoir rendu je les suis en burn-out. Pourquoi? Parce que le dernier jour, j'avais pas des jeunes collègues, elles étaient assises, je n'avais pas été de relève.
et deux cadres harcelés pour la vaccination. Ça, c'est malheureux que le droit n'entende pas cette version-là. Humaine, c'est ce que vous avez relevé à la fin. C'est-à-dire, humainement, et aller se prévaloir et se vanter, la PHM, que le nombre de vaccinés augmente, mais forcément, c'est la vie piquée ou la mort sociale. Ben, vous choisissez quoi? Ben, c'est pas compliqué, mais enfin, qui c'est qui reste sans argent? Ça n'existe pas en France. Les opérants n'ont pas droit à un débat contradictoire. Mais parce qu'il n'y a plus de droit. Nous venons d'acter l'état de non-droit. Attention, qu'on se l'entende bien. Elle fait le tri. Il fallait le faire. Le code de justice administrative permet de rejeter les requêtes qu'elle considère manifestement irrecevables. Dans les faits, c'est prévu pour les gens qui écrivent eux-mêmes leurs requêtes à la main levée et on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Donc ça permet dans le tri de dégager ce genre de requêtes. Le problème, c'est que comme la justice manque de moyens, sur des dossiers où effectivement il y a quand même des arguments qui mériteraient une discussion, eh bien vous avez des magistrats qui vont utiliser cette disposition pour l'appliquer pour ce genre de dossier. Donc aujourd'hui à Marseille ça passe pas, jeudi à Montpellier pour les mêmes dossiers avec les mêmes arguments j'ai une audience. Voilà. Il n'y a pas d'explication, pourquoi, comment, qu'est-ce, qui comme ça. Et à Montpellier, ça Marseille, on a un traitement de faveur. Donc on a encore une chance Montpellier. À Montpellier, Montpellier et Toulouse. Toulouse le matin à 10h et Montpellier 14h jeudi. Il y en a deux alors. C'est pas fini. Donc je vais à Montpellier, je vais à Toulouse. Montpellier, Toulouse, comme ça, c'est comme Cergy-Pontoise, comme Narbonne. Voilà, c'est une maladie. Il faut garder la forme. Ah bah de toute façon, on est là, bien sûr. De toute façon, on y est. Donc du coup, pour les futurs dossiers de ceux qui n'ont pas... C'est le fond. Les gens comme moi, qui Ouais. sont suspendus, ont acté la suspension le 15 sans être en maladie. Il n'y a que le fond à attendre. Le fond 8 à 16 mois les filles. Donc après, il faut manger. À chacune sa solution. Voilà, je ne sais pas vous redire la pire et des anges. L'homme providentiel, j'aurais aimé que ce soit lui. Mais bon, voilà. Peut-être à Toulouse, peut-être à Montpellier. Mais voilà. Mais moi, je t'ai toujours dit, on n'est pas le collectif d'une illusion, mais celui des convictions. Donc quand je sens que les choses se barrent, il fallait l'acter. Dans l'histoire, il faut acter qu'on tombe dans un pays de non-droit. Exactement. Foutre nos requêtes de côté. Si vous les avez lues, les 22, 23 moyens utilisés embrassent tout ce qu'il fallait embrasser, socialement parlant, humainement parlant, juridiquement parlant. Voilà. Donc là, j'ouvre l'abus de pouvoir, je dirais, à l'ordre de la PHM. Tout le monde est dans ces ordres-là. Bon, on est dans le macronisme, ne faisons pas de politique, mais on est obligé d'en faire. Parce que c'est une loi politique, puisque la 3e dose est une recommandation scientifique, identique à la grippe. D'ailleurs, c'est trompé, je l'ai mal pris, mais j'ai le privilège de lui dire. Là, la 3e dose est actée comme pour la grippe. Elle base les plus fragiles, elle est non obligatoire, elle reste à l'initiative de chacun. On vous demande de vous rapprocher, si vous le souhaitez, de la médecine du travail. Mais bon, beaucoup de circonlocutions alambiquées pour dire qu'elle n'est plus obligatoire et qu'aurait dû s'appliquer ce principe de précaution. C'est tout ce qu'on demandait. Le principe de précaution, le doute, le droit au contradictoire. Qu'est-ce qu'on demandait les soignants? On demandait ça. Et ça, mais ils ne nous l'ont pas donné. Voilà. Ils ont opté d'emblée la punition, sans que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de France. Une suspension non conservatoire du salaire n'existe pas. C'est une décision vichiste. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas. Mais c'est écrit comme ça. Le régime de Vichy suspendait sans droit au contradictoire. Mais quand vous levez ça, le droit au contradictoire pour les agents suspendus comme moi, vous levez tout. Vous levez, vous actez l'état de non-droit. Et bien ça, il faut l'acter quand même. Ça paraît con ce que je vous dis, mais il faut l'acter. Il faut tenir le droit. C'est la patience, le droit. Je l'écris aussi. Vous êtes constitué dans toutes les villes de France ou vous êtes que Marseille? Ben, avec Maître Guyon, on travaille. Alors moi, j'ai un collectif. Montpellier, Nîmes, Nancy, Strasbourg. Mais ça ne comprend pas Paris. Alors oui, pour le Conseil, non, je me permets, David. Pour le Conseil d'État, parce qu'on a mené une action au Conseil d'État. Non, avec Maître Guyon. On a attaqué deux choses. On a attaqué à la fois l'obligation vaccinale prévue par le décret du 7 août devant le Conseil d'État. Et aujourd'hui, on a attaqué les effets de cette obligation vaccinale qui entraîne la suspension sans rémunération. Et cette décision elle est prise par les établissements publics. Donc c'est pour cette raison qu'on est devant les tribunaux administratifs, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nancy, Nîmes, Montpellier. Je vais jeudi à Toulouse le matin à 10h, j'ai une audience. Je reborde un autre collectif. Et l'après-midi à 14h, je suis à Montpellier pour 7 requérants également suspendus sans rémunération. On a des audiences à Montpellier, on n'en a pas à Marseille. Pourquoi? Qu'est-ce?
C'est une histoire d'hommes, hein, finalement. Les magistrats sont des hommes et des femmes. Vous en avez qui acceptent d'entendre, parce que la justice aussi, c'est d'être entendu. Aujourd'hui, on n'a pas été entendu, effectivement. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas été entendu. On a eu cette possibilité d'audience. Vous avez senti que c'était quand même assez difficile de pouvoir s'imposer. On est dans une situation où ça ne sera pas simple. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas mener ce combat. Maintenant, le combat, même si on perd aujourd'hui, il continue sur le fond. Et moi, je continue de vous assister, bien entendu, jusqu'à ce qu'on ait une décision sur le fond qui soit rendue par les tribunaux administratifs. Nous pouvons dire que nous avons perdu aujourd'hui? Non, pour l'instant, je ne préjuge pas. Alors, L'ordonnance sera rendue dans les prochains jours. pour les requérants suspendus En arrêt maladie. qui ne sont pas en arrêt maladie, c'est perdu aujourd'hui. À savoir si ces requérants, aussi, voilà ce qui était aussi difficile et qu'il faut réaliser. Si ces requérants aujourd'hui, il y avait un référé qui leur donne, comme avant, une suspension conservatoire du salaire, le temps d'avoir droit à un conseil de discipline. Ça, c'était le temps d'avant. Si ça, c'était acté aujourd'hui, on ne pouvait pas rentrer travailler. Pourquoi? Parce qu'au Conseil d'État, l'obligation vaccinale tient toujours. Privilège du préalable de cette loi du 5 août, où vous ne pouvez pas rentrer, travailler, puisque vous êtes soumis à cette loi du 5 août et à l'obligation vaccinale. Mais au moins, nous avions nos salaires. Ils ne sont pas fous. Alors qui va rentrer? On va se dire pourvu qu'elle dure longtemps, la loi. Vous êtes payé, longues vacances. Voilà, toute la problématique était là aussi, si on voit un petit peu plus loin. Elles Donc ne font plus partie de la difficile. société, celles qui ont été mises. Non, alors là, non. Vous êtes suspendu de tout. Alors vous ne pouvez pas aller travailler ailleurs, sauf à contrario En fait, trouver... oui, Pourquoi cette ne pas travailler ailleurs? Je suspension, comprends plus, là. Cette Parce que suspension vous sans êtes rémunération tenu- est pire que le licenciement. Oui. Elle est pire que le licenciement parce que en étant en suspension, vous êtes considéré comme étant toujours un agent agent de la public. fonction publique. Et un vous agent de la pouvez fonction cumuler des publique a une obligation de loyauté envers son employeur. Ce n'est que par exception et après autorisation de l'employeur que la personne peut travailler dans une activité accessoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes infirmier, vous n'avez pas ramassé les pommes à côté avec l'autorisation de l'employeur. Donc concrètement, aujourd'hui, vous êtes pieds et mains liés et aucune solution n'est envisageable à court ou à moyen terme si ce n'est cette satisfaction à l'obligation vaccinale. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas une obligation vaccinale, c'est une injonction forcée. Une injection forcée de gré ou de force qu'on va absolument vouloir vous instaurer. Et choses. aujourd'hui, Il peut se vanter. concrètement, ce qu'ils font aux agents publics, ils nous le feront à nous, la population générale, bien plus tard. Alors ça ne sera pas au mois d'octobre parce que ça a été rejeté. Mais le effectivement, à l'Assemblée Sénat nationale. semble avoir un réveil de démocratie au niveau du Sénat. Un réveil de démocratie, quoi qu'en dise l'avocat de la partie adverse dans la PHM, les effets secondaires montent doucement, mais sûrement. Il faut être patient. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité l'escalier. Alors l'escalier, marche par marche, et quand on va arriver au niveau du mensonge, le débat promet d'être très intéressant. Et par rapport au droit du travail, les laisser courir pour combien de temps? Ad vitam aeternam. C'est ce que prévoit la loi. Tu peux aller faire serveuse. C'est-à-dire à ce moment-là, tu ne mets non, pas... mais je dis le droit du travail, parce que normalement, dans le droit du Nous, c'est la travail, fonction publique. Mais aujourd'hui, la loi du 5 août a Le droit du travail, c'est fait le conseil complètement des exploser le droit du travail et le droit de la fonction publique. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes des agents publics, normalement vous étiez censé avoir un emploi garanti à vie. Ah, ça c'est fini. C'est un nouveau mot, c'est la suspension. Parce qu'ils ne veulent pas l'appeler sanction, mais cet acronyme, voilà, c'est le nouveau mot qui a été créé dans cette loi du 5 août. La suspension. Parce que c'est la sanction la pire qui puisse exister, l'absence de salaire. Ça ne s'est jamais vu. alors quand on fait une loi professionnelle, quand même, Tu es suspendu le temps d'avoir droit à un conseil de discipline. Et à ce moment-là, il y a les directeurs d'établissement, ton avocat, éventuellement un syndicat. C'était le temps d'avant. Au terme de ce conseil de discipline, tu actes soit le licenciement, soit la réintégration. Mais tu as quelque chose qui continue à ta survie. Là, il y en moi a ce que plus. je ne comprends pas, c'est qu'en tant que soignant, je travaille bien. Je fais bien mon Non, métier. mais tout le monde, Voilà, après, là, c'est comme tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, tout le monde, pas pareil, tout le monde fait pareil, tout le monde travaille bien et on se retrouve pire que les fautes professionnelles. On le sait. Nous, on le sait. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que vous auriez plus intérêt à être suspendu pour une faute, vous auriez plus de garantie. On a C'est un pareil. collègue comme ça qui est resté plus de 4 mois avec le salaire et puis là il vient de gagner au tribunal administratif pour une faute, je ne sais pas dire quoi, et voilà, effectivement. À plusieurs reprises, ils ont dit que là- c'était dans l'humanitaire. C'est surprenant quand même. Hein. Oui, mais cette loi, le problème c'est quand le législateur cherche, on peut se demander quel est vraiment le but légitime recherché après cette loi, même si on l'a tout compris, on est là, mais
au-delà de ça, c'est que cette loi du 5 août, elle est dogmatique. C'est-à-dire on est tous en droit de nous demander quel est le message subliminal délivré par l'ARN messager. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que même beaucoup, j'ai une amie là, qui est là, qui a fait le vaccin au mois de janvier, mais ces gens se disent, si c'était maintenant, ben, je ne le ferais pas. Parce que mettre autant de force et de rage, d'ailleurs il peut se vanter des chiffres, ce cher monsieur de l'avocat de la PHM, des chiffres si élevés de la vaccination, mais c'est la vie ou la mort. Des mensonges, oui, mais des mensonges. Non, mais il y en a beaucoup, Daniel, Ouais, stop. mais Il y a beaucoup, non, les gens sont allés, il faut reconnaître que les gens sont allés forcés, contraints et forcés, parce qu'il y a des familles, parce qu'il y a des crédits, et qu'on vit tous comme ça. Voilà. Donc là après, qui va pouvoir tenir 6 mois sans salaire ici? Toute l'Assemblée. Après d'un mois, bon, avoir épousé un millionnaire, même moi, allez, pour celles qui ont des besoins. Mais voilà, non, mais c'est tout, les filles, attendons. Je veux dire, ils ont mis dans la balance la mort sociale, assurée. Et je vous assure, pour le vivre en ce moment, c'est que vous n'arrivez même plus, les gens, parce qu'on n'a plus envie de vous voir, quoi, c'est clair. Hein. Vous êtes plus socialement la intégrés. solution qui sera rendue, donc elle a dit dans quelques jours, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine. Donc là pour l'instant, la solution n'est pas rendue. On attend de voir et en fonction de ça, on adaptera notre stratégie. Si effectivement ce n'est pas par la justice qu'on peut s'en sortir, eh bien, il faudra trouver d'autres voies. Est-ce qu'on attend qu'il y en ait un qui se tire une balle dans la tête? Parce Ouais. qu'à un moment donné, les gens qui sont suspendus, on est suspendus. Au pénal, ouais. On est pendu. C'est la PHM. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ouais, il y a moyen au pénal. Là, ça va plus lourd. C'est grave là. J'ai compris. Parce que ces Mais gens-là, qu'est-ce qu'ils attendent? ils ont Nous, plus on rien à attend perdre. une réponse. Ils nous ont forcés à nous mettre dans cette condition-là. Parce qu'ils ont des familles, ils ont des Mais ils enfants. disent que toi tu pouvais faire Mais non. différemment en Moi, je acceptant suis les gens. citoyenne. Non, mais non. De mon plein droit, je dis non. Ah, mais je suis d'accord Je avec dois toi. avoir une porte de sortie qui m'est ouverte. Tout est fermé. Bon, ben la troisième dose, la porte est ouverte, allez vers vos directions. J'ai demandé à la CGT On qui n'est s'est pas quand allé même... au premier, on va pas aller à la troisième. Hein. Non mais la troisième n'est pas obligatoire. La troisième n'est pas obligatoire. Fait que la troisième dose n'est pas obligatoire au niveau de la PHM à ce jour. À ce jour, Donc du coup, ça crée au même niveau d'illégalité par rapport à ceux qui des traitements, je l'ai soulevé auprès du président de la commission médicale d'établissement. J'ai envoyé le mail hier, j'attends une réponse. Je l'ai envoyé auprès du syndicat de la CGT, qui a son avocate qui était d'ailleurs là, ils sont très bien occupés de nous, il faut quand même le dire. J'attends aussi une réponse, elle va voir, elle m'a dit, je vais réfléchir sur quelle manière je peux avancer ça. Voilà, il y a des portes ouvertes, je demande aux libéraux de se rendre aussi à l'ARS avec cette non-obligation vaccinale de la troisième dose, qui revient dans la raison pour l'instant. C'est une porte qui va rester ouverte jusqu'à ce qu'il y ait un cluster je ne sais où, enfin j'espère que ça va rester ouvert un temps certain, où on peut peut-être s'y engouffrer en local, les filles. Après, il n'y a pas que quand au niveau juridique c'est un petit peu fermé, il faut voir en local, au niveau de la négociation, ce qui peut être fait. Parce que c'est énorme, c'est à l'initiative de chacun, vous vous rendez si vous le souhaitez, et cette troisième dose n'est pas obligatoire. Et ce matin, ils l'ont encore écrit, elle s'adresse aux plus fragiles d'entre nous, comme la grippe. Daniel, ce qui est fait pour l'instant, c'est une porte de tuyau. Voilà. Mais aujourd'hui, le juge là peut nous donner raison, peut-être. On ne sait pas. Si elle va rendre. Non mais là, c'est les achats en maladie, Daniel. La solution qui peut être Qui a trouvée fait déjà aujourd'hui, c'est jurisprudence. soit effectivement, on considère qu'il y avait encore une suspension parce que les effets de la décision continuent, vous ne serez peut-être pas payé au 31 octobre, donc ça peut effectivement être une demande qu'elle peut faire à la PHM. Assurez-nous que les agents seront payés au 31 octobre, on a tous des crédits, s'il y a un décalage d'un mois, ça peut tous nous mettre dans une situation financière particulièrement grave. Donc ça, je pense que le juge peut le comprendre. Donc la solution, c'est soit elle considère qu'il y a encore des effets, elle suspend, soit elle ne suspend pas, mais elle précise dans son ordonnance que c'est illégal de suspendre sans rémunération, et là, en ce cas-là, c'est parfait pour nous, soit elle ne suspend pas, elle considère qu'il n'y a rien à juger, et elle nous envoie balader sur les autres questions qui étaient aujourd'hui. La question, est-ce qu'on peut suspendre un agent public en arrêt maladie
sans commettre une illégalité. C'est ça la question à laquelle on devait répondre aujourd'hui. D'accord. Bah, il faut que le juge le dise. Combien de temps on arrête maladie? Il faut que le juge le dise. Mais t'en auras un bon retour peut-être. Moi je croise les doigts. Moi aussi. Moi je suis confiant. Le fait qu'elle demande est-ce que les personnes suspendues sont vaccinées ou pas, ça veut quand même tout dire. Moi je n'ai pas révélé un élément médical qui doit rester de l'ordre du secret médical. Vous avez bien fait, mais c'était gonflé comme question, je veux dire. Le secret médical est un socle. Elle n'a pas à savoir, madame la juge, elle n'a pas à savoir mes données médicales. Je suis désolé. Non, mais sous-entendu, est-ce que Il y en a plus. Il y en a plus. Moi je lui donne pas. Moi je lui donne pas. Je donne pas raison.